tous, c'est Boulistrade, merci beaucoup d'être là pour ce nouveau foot, le numéro 22. Effectivement, je porte le maillot de Bastia parce que je les soutiens dans leur tentative de maintien en Ligue 1, même si je sens être compliqué. Unity, Vincelemu. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, je me déteste. Pourquoi? Parce que je fais un top 10 et que je déteste les top 10. Mais là, j'en ai trouvé un que j'aime bien. Donc, c'est parti pour le top 10 des célébrations qui vont plus marquer. Let's do that! La 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 la. Alors oui, non, ça je comprends pas. Vraiment, arrêtez les footeux de faire ça là quand vous marquez un but, ça ne sert à rien. À quoi ça sert? D'où ça sort? J'ai pas envie de savoir. Et tiens, regarde, je sale. Ouah, je sale mon gars. Ouah, je sale. Par exemple, Jean-Mi, déjà bonjour, mais surtout fais un solbé pour que les gens voient un peu ce que je ressens au moment où quelqu'un fait un solbé. Bah voilà, c'est ce que je me disais, ça ressemble à rien, c'est juste pourri. Déjà que quand je te regarde, Jean-Mi, je ressens pas grand chose, à part de la tristesse, là c'est encore pire. Ah ouais, non, ça c'est pareil. Les mecs, arrêtez de faire des dabs à tout va. Y'a que Paul Pogba qui sait le faire à peu près correctement. Nous autres, on sait pas le faire, c'est pas dans notre nature. Moi par exemple, il m'est arrivé de faire un dab dans la rue. On est d'accord, c'est ridicule, mais quand je l'ai fait moi, un passant a traversé la rue pour me voir et m'a demandé si j'avais Parkinson. Ça montre quand même que c'est pas dans nos capacités. On sait pas faire le... Et puis généralement quand on le fait, c'est pour aucune raison. On a mis notre chaussure, on a payé nos impôts, on a bouffé un kebab, on a gagné sur FIFA. Ça va, faut se calmer 2 secondes. Paris Saint-Germain, Matuidi Charo, attaquant de défense, Matuidi Charo. Encore pire. Matuidi Charo. C'est quoi ce truc là? Faut arrêter. Y a que lui qui sait le faire correctement. Au moins derrière ça, y a une histoire, y a quelque chose. Mais quand vous dans la rue vous faites Matuidi Charo, ça n'a aucun intérêt. C'est pour votre bien que je dis ça. Après Matuidi continue, j'aime beaucoup cette célébration, je la trouve très drôle. En plus ça veut dire que t'as marqué et moi j'aime bien quand tu marques, donc c'est parfait. Je fais pas mal le fusil à pompe, non? La mitraillette. Je comprends que tu fasses cette célébration. Le seul truc qui me gêne un peu, c'est que tu vises tes supporters quand tu fais ça. Tu veux leur mort? Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose contre les supporters? C'est quand même pas très amical de leur tirer dessus. C'est comme si tu étais dans un dîner galant avec une femme et que tu lui demandais si tu pouvais lui tirer dessus. Sortie de son contexte, cette phrase est très bizarre. C'est pas bien, attention hein. El pistolero! Décidément les Uruguayens, vous avez un problème avec les armes ou quoi? Entre Cavani qui fait la mitraillette et Suarez qui bum, y a des trafics d'armes violents dans votre pays? Qu'est-ce que c'est l'histoire? Vous avez baigné dedans quand vous étiez tout petit? Franchement, y a un truc louche. La vanne aurait voulu que je louche, malheureusement je ne sais pas le faire, donc la vanne tombe à l'eau. Ah c'est dommage, elle était tellement bonne. Zinedine, probablement l'un des plus grands qu'on ait jamais vu. Mais là, excuse-moi, je suis obligé de te le dire. Tu t'es quand même ramassé comme une merde. Franchement, ça se travaille à l'entraînement, ça. Au moins, essayer de passer le pied bien par-dessus pour éviter de te fracasser la tronche. Ah là, pour le coup, il y a du taf, hein. Gomis, il a bien bossé sa panthère. Agrou. C'est totalement le contraire de Zinedine Zidane sur le plan des célébrations, mais aussi sur le plan du niveau de jeu sur le terrain. Ce serait bien fait que le talent, tu l'aies aussi avec la balle au pied. Parce que moi, j'aime bien ta célébration, hein, mais faut que tu marques plus pour qu'on la voit plus. Un grand homme politique l'a dit un jour, enfin non, plutôt petit pour le coup, marquer plus pour célébrer plus. Pas sûr que ce soit ça la phrase, hein. Je crois que tu t'es trompé, Jean-Mi. You used to call me on my cell phone. Ah non, on a blague. Non. J'aime beaucoup cette célébration. Antoine, continue là jusqu'au bout. Même dans 15 ans, tu seras toujours là. Regardez, je marque des buts. Par contre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que comme moi, ça vous pète le tendon quand vous faites ça? Je sais pas vous, mais moi quand je fais ça, j'ai ultra mal aux mains. Ah vraiment, j'ai très mal. C'est peut-être pour ça qu'il marque pas beaucoup de pénalty, hein, parce qu'il se dit, oh mais non, mais je vais devoir faire ma célébration, je vais avoir mal aux mains et tout. Non, autant le rater. C'est peut-être pour ça, j'ai trouvé la raison de tes ratés, Griezmann. Il faut que tu détends un peu les doigts et paf, ça ira mieux. Celle-là, elle est géniale. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vous la raconte tout de suite. Lilian Thuram est le défenseur droit de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 98. Les Bleus sont menés 1-0 en demi-finale face à la Croatie. Quand soudain Lilian Thuram marque un premier but, logiquement, vous l'avez compris, le but de l'égalisation. Il n'avait jamais marqué en bleu avant, c'est donc déjà un petit événement. Puis quelques minutes plus tard, Thuram reprend le ballon, frappe pied gauche alors qu'il est droitier, ça rentre, il marque un doublé, il fait qualifier la France pour la finale. Enfin bref, truc inimaginable juste avant. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait cette célébration. Un pur génie, parce qu'il a quand même réussi à penser, de faire le penseur alors qu'on pensait qu'il n'allait pas marquer, alors que c'était vraiment un truc impensable au début. Ça avait beaucoup trop de pensées, je suis en train de péter ma pensée. Cette séquence, je peux vous l'assurer que j'ai travaillé avant, hein. What a fabulous solo goal by Thierry Henry. A long distance goal followed by a long distance celebration. La meilleure de toutes,
foot, Thierry Henry. Thierry Henry, grand joueur, marque un but contre Tottenham, l'ennemi juré d'Arsenal, son club à l'époque. Et donc là, le mec, il court, puis il finit par se laisser tomber, tellement heureux d'avoir marqué. En soi, c'est pas une célébration exceptionnelle, sauf que ça a donné ça. Une statue de malade juste à côté du stade. Henry est une légende en Angleterre, alors qu'il est considéré comme un chien en France. En Angleterre, on le baise les pieds, en France, on lui crache dessus. Bon, au moins, dans les deux cas, on utilise de la salive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce foot vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News. Merci pour ta faible participation, Jean-Mi. Ça fait du bien que tu te sois un peu effacé, que tu sois moins pénible. Attends quoi, je t'entends pas. Je t'entends pas, Jean-Mi, dis-moi. Oh la vache. Ouf. Ah, bon. Merci beaucoup.